Bonjour les filles, donc aujourd'hui j'arrive avec une nouvelle vidéo pour vous donner mes astuces pour quand on n'est pas dans le mood. Alors ces derniers temps, avec le temps qu'il fait et tout, c'est vachement facile de commencer à déprimer, à se poser des questions et tout, mais il peut y avoir plein de raisons différentes pour lesquelles on ne se sent pas forcément bien. Ça peut être le petit copain qui répond pas à nos SMS, ou le fait de ne pas avoir de petits copains, ou simplement une dispute avec des potes, n'importe quoi peut nous mettre dans un mauvais état. Ça peut être la solitude, ça peut être tout bêtement le cycle mensuel d'une femme, ça peut être des centaines et de milliers de choses qui font que justement, aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui on commence à déprimer et on commence à avoir plein de pensées négatives dans la tête. Moi je sais en tout cas que quand je déprime, ça va se traduire en je suis nulle, personne m'aime, j'ai ma place nulle part, ça sert à rien ce que je fais, je suis inutile. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous donner ces astuces qui marchent clairement pour moi quand ça va pas trop. Alors, tout d'abord, la première, ça va être de prendre soin de soi. Alors, quand je dis ça, je vais plutôt penser à faire couler un bain chaud avec des mousses, de la mousse, des bulles, des gels douche qui sentent trop bon, que j'utilise jamais, mais voilà, de me faire un peu exfolier la peau, de bien l'hydrater, de passer du temps à me faire une manicure et tout ça. Donc voilà pour le premier conseil. Mon deuxième conseil, ça va être de se maquiller. Alors en commençant par le teint. Parce que franchement, le matin, quand on se lève, qu'on se regarde dans un miroir et qu'on voit toutes nos imperfections, ça met un petit coup de blues quand même. Du coup, je vous conseillerais, d'habitude je me maquille toujours les yeux en premier, mais cette fois-ci, je vous conseillerais de faire le teint principalement, quitte à même pas maquiller les yeux ou les lèvres, vraiment on s'en fiche, reste très light. Mais au moins, c'est du fond de teint, du correcteur sur les poches. Si en plus t'as pleuré, que t'as les yeux bouffis ou rouges, c'est insupportable à se voir en face, donc du correcteur partout et du blush pour donner une bonne mine à votre air blafard de déprimé de l'hiver. Voilà. Ou de l'été, hein, mais comme je fais cette vidéo qu'on est l'hiver et qu'il fait bien moche dehors, voilà, c'est pour ça que je parle plutôt de l'hiver. Donc ensuite, faites-vous le maquillage que vous voulez. Ça peut être un truc naturel pour avoir l'impression d'être jolie au naturel, ça peut être maquillage de star avec paillettes et tout ça juste pour se sentir un peu comme une diva. C'est à vous de voir. Voilà, donc mon troisième conseil, ça va être de passer du temps à dompter votre magnifique crinière. Parce que déjà, c'est difficile de dompter des cheveux. Enfin, je dis pas, il y a des filles sans doute, elles ont des cheveux tellement magiques qu'en toc toc toc, c'est fait, ça tient tout seul. Moi je mets du temps parce que déjà ils sont assez courts, j'ai un dégradé donc c'est plutôt difficile de me coiffer et je sais que ça va me prendre du temps pour que la tresse elle soit bien plaquée, qu'elle soit tout bien faite, qu'elle soit jolie, qu'il y ait la bonne mèche qui sort pour donner la bonne forme au visage et tout ça. Déjà ça prend du temps et pendant ce temps-là on pense à rien d'autre qu'à réussir notre coiffure et si on rage là-dessus et on roche pas sur d'autres choses qui nous font déprimer. Voilà. Et en plus une fois qu'on a fini de se coiffer, qu'on est toute belle, on aura ce petit plus qui va nous faire nous sentir un peu plus jolie, plus précieuse. Voilà, donc mon conseil numéro 3. Pour ce qui est du conseil numéro 4, donc pour ce qui est du conseil numéro 4, je vous conseille fortement de vous faire plaisir. Alors j'entends par là, moi je suis gourmande et je suis constamment au régime. Donc si ça va pas trop, je vais m'autoriser par exemple à me prendre une tartine et mettre du Nutella dessus, ou du beurre de cacahuète, ou prendre un petit praliné dans une boîte de chocolat et le déguster gentiment. Ça va être ce genre de choses. Pour vous, peut-être que c'est simplement, je sais pas, mettre un parfum qui sent super bon, ou faire une manicure avec plein de paillettes, et utiliser les choses que vous réservez pour les grandes occasions. Et le maquillage avec lequel vous vous maquillez jamais parce qu'il vous en faut encore, il faut votre réserve pour une certaine date, utilisez-le à ce jour-là. Ça va être le pot de Nutella qu'on garde pour les soirées crêpes. Utilisez à ce moment-là le truc de foie gras qui reste dans le frigo pour les grands-parents qui
qui viendront jamais, mais on se dit, on ne sait pas pourquoi, mangez ça. Si vous avez par exemple l'impression de trop regarder la télé trop souvent et que vous vous dites, faut que j'arrête et que ça fait des jours que vous vous battez pour pas regarder la télé, accordez-vous un relâchement et regardez l'épisode de votre série préférée par exemple. Voilà, c'est ça que j'appelle se faire plaisir. Si ça se trouve pour certaines, c'est juste hydrater la peau ou quelque chose que vous faites pas souvent et vous allez prendre soin de prendre une plage horaire dans votre planning de fou pour vous accorder ce moment plaisir. Donc pour ce qui est de mon astuce numéro 5, je vais te conseiller de prendre une boisson chaude. Pourquoi? Parce que tout ce qui est chaud comme ça te permet de te détendre vraiment tranquillement, petit à petit. Et du coup, le fait de prendre une boisson chaude va vraiment t'aider à te détendre. Et quand on se détend, il y a toutes les crispations internes qui se relâchent et ça fait vraiment du bien. Donc moi, je te conseillerais surtout, principalement comme boisson chaude, le chocolat chaud, parce qu'en même temps c'est super bon, et la tisane. Pourquoi pas le thé ni le café? Simplement parce que ce sont des excitants, or on recherche l'effet relaxant d'une boisson chaude. Voilà, donc pour l'astuce numéro 5. L'astuce numéro 6, ça va être d'appeler un des amis, pour la simple et bonne raison que lorsque on commence à déprimer, souvent il y a un sentiment de solitude qui accompagne la déprime. Et le problème c'est que c'est difficile, des fois on se dit oui, je suis inutile, personne ne s'intéresse à moi, non, c'est un cercle vicieux parce que comme tu as l'impression que personne ne s'intéresse à toi, toi tu vas t'intéresser à personne et du coup tu vas te sentir seule et tout ça. Donc le fait d'appeler un ami, ça fait vraiment du bien, tu as vraiment l'impression de remonter dans ta solitude, de tout ça, et surtout, moi je conseillerais d'appeler un ami que ça fait longtemps que t'as pas appelé, pas le pote que tu vois tous les jours au lycée, non, mais vraiment un ami d'enfance que t'as pas vu depuis longtemps et qui lui sera tellement content d'avoir des nouvelles de toi que toi-même ça va te rendre joyeux, heureux, content et tout le tralala. Je conseille pas les conversations Facebook ou SMS parce que souvent c'est plat, on n'a rien à se dire et on se sent frustré, mais vraiment je conseille vraiment pour n'importe qui une conversation téléphonique ou Skype qui permet déjà d'entendre la personne, de mener une vraie conversation et de ressentir un peu les sentiments qu'elle ressent, surtout si c'est bon, ok, si tu l'embêtes au milieu de son truc, tu vas être un peu déçu, mais si c'est de la joie qu'elle ressent d'avoir des nouvelles de toi, personnellement ça te fera chaud au cœur, je pense. Voilà. Pour ce qui est de l'astuce numéro 7, je te conseille de prendre le temps d'écouter des musiques qui donnent la pêche ou de regarder des séries qui te donnent la pêche. Alors comme ça, quelques chansons que moi j'ai envie, top 5 de mes chansons qui me donnent envie de danser, de chanter et qui me donnent vraiment la pêche et qui remontent mon moral. La première ça va être On the Top of the World de Imagine Dragons. La seconde ça va être Oh Hey de The Lumineers. La troisième ça va être Summer Paradise de Simple Plan. Et la quatrième ça va être Wake Me Up Before You Go de WOM. Et cette année-là de Claude François, parce que Claude François c'est juste le top niveau pour moi en tout cas, ça me met la pêche, ça me donne envie de danser, je connais toutes les chansons par cœur, je les écoute tout le temps, donc vraiment c'est mon truc à moi pour me sentir bien. Et des séries qui font plaisir, moi ça va être principalement How I Met Your Mother, ou Desperate Housewives, ou Gossip Girl 90-210. Bref, voilà pour mes séries et mes musiques qui me donnent la pêche. Voilà, donc mon astuce numéro 8, c'est de faire du sport parce que ça libère des endorphines qui est une hormone de plaisir. Et après avoir fait un peu de sport et bougé, on se sent tout de suite plus relaxé, plus joyeux, on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que je me rends compte à chaque fois, avant d'aller faire du sport, je suis là, oh non, j'ai pas envie, oh j'ai la flemme, oh si, oh ça, oh si, oh machin, truc au bidule. Et au final, je me force, je vais courir un peu, et quand je reviens, je suis juste bien. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner, une astuce pour se sentir un peu mieux. En plus, une fois qu'on a fait du sport, si en tout cas on a mal aux muscles, si ça tue, si ça tire, on a l'impression déjà d'être plus mince et plus galbé, même si le résultat se voit pas en un jour. Et du coup, ça nous donne un peu la sensation d'être plus
fine, plus jolie, plus féminine, voilà. Donc c'est mon astuce numéro 8, faire du sport. Mon astuce numéro 9 serait de tenir un journal intime, car quand on n'a pas bien, c'est de tenir un journal intime, car quand on n'est pas bien, souvent écrire et réfléchir sur ce qui n'allait pas, ça aide vraiment à avancer, à relativiser aussi, à se dire bon, peut-être que finalement c'est pas si vrai que ça. Ça permet de faire un point sur sa vie, de voir où on en est. Ça permet de réfléchir sur ces pensées qui nous habitent, de chercher si oui ou non il y a vraiment une raison d'être à ces pensées-là. Et du coup, le fait d'écrire, de mettre par écrit tout ça, ça permet vraiment de se libérer. C'est comme se confier à quelqu'un, sauf qu'au moins on est sûr que cette personne ne nous jugera jamais, puisque cette personne n'a pas de cerveau. Et au contraire, plus tard, quand vous relirez vos journaux, si un jour vous décidez de les relire, vous pourrez remarquer et comprendre qu'aujourd'hui ça va mieux, ou que vous avez progressé dans la vie, et que finalement tout n'est pas si noir tout le temps. Enfin, ma dernière astuce et proposition serait de me faire parvenir vos problèmes, alors en m'écrivant des mails, en m'envoyant des vidéos, en cherchant à me contacter. Je suis prête à vous écouter, je suis prête à être l'amie dont vous avez besoin si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Alors vous n'êtes pas du tout obligé, hein, mais si jamais vous le désirez, je peux être là pour ça. Et je serai ravie de partager avec vous vos problèmes, de pouvoir discuter avec vous de ce qui ne va pas dans vos vies et de vous aider à avancer si tel est votre souhait. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonus! Je vais juste comme à chaque fois vous dire comment je suis maquillée. Donc pour commencer, sur les yeux, je possède Beautiful Browns de ELF, qui est un quatuor, un quattro, je sais pas trop comment on dit, de brun et de doré. Et en fait, j'ai posé celle du milieu, la lid, sur la paupière entière, mais elle ne se voit pas énormément. Donc sur le milieu de la paupière, j'ai posé comment ça s'appelle? Base. J'ai posé base pour mettre un peu de lumière sur le milieu, pour bien bomber la paupière. Et j'ai posé line, mais pas en line comme il le faudrait, mais juste dans le coin que j'ai estompé rapidement. Voilà. Ensuite, je me suis redessiné les sourcils aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais pas souvent, mais aujourd'hui j'avais envie de le faire comme je me maquillais pas beaucoup les yeux. Avec le Essence Eyebrow Stylist Set. Ça se présente comme ça. Il y a deux couleurs en fonction de votre couleur de sourcil. Moi j'utilise la plus claire. Et un pinceau biseauté. Et également des pochoirs que je n'utilise pas parce que je finis rapidement parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc je possède sur mon fond de teint toujours le ELF, le même qu'à chaque fois. Comme mascara, j'ai pris le All Eyes on Me de Essence, qui est génial, qui fonctionne très bien. Et j'ai comme rouge à lèvres de P2 le 42 Madison Square. Voilà, qui a une très bonne tenue et qui finit plutôt mat. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.